Alors, première chose à faire, si vous voulez donc faire quelque chose en full TDD, il faut bien se rappeler en fait que le TDD, c'est du Test Driven Development, c'est-à-dire que le développement est piloté par les tests. Hein. En soi, ça veut dire qu'on doit donc d'abord écrire au minimum un test pour pouvoir faire en sorte de commencer à écrire la feature. Donc ici, on va donc utiliser donc le vocabulaire de Jasmine, hein, qui est describe, mais que vous preniez Jasmine, Jest, Mocha, etc., ça change pas grand-chose, hein, le vocabulaire est 95% le même entre toutes les libs. Donc si vous êtes plus à l'aise avec Jest, par exemple, bah, prenez Jest. Alors ici, donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc se créer une suite de tests. Observer Test Suite. On y va. Cet observer, en fait, voilà ce qu'on va faire. On va commencer déjà par créer un premier test. En TDD, dans l'absolu, les erreurs de compilation comptent. C'est-à-dire que je vais tenter d'importer, donc du coup, un objet, enfin une classe, et de créer un objet donc à partir de cette classe, donc un objet de type observer. Et comme je ne vais pas réussir à l'importer vu qu'il n'existe pas, ça sera mon premier fail test, ce qui est normal. En TDD, on est censé faire systématiquement le cycle rouge-vert, 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 rouge-vert. Rouge étant le test qui passe pas, vert étant le test qui passe. Et au fur et à mesure, on va, de façon incrémentale, donc, raffiner notre algorithme. Et au fur et à mesure qu'on répondra donc à l'ensemble des use cases d'une feature, et ben ce que l'on va faire, c'est qu'on finira donc par se dire, bah tiens, là normalement, je suis censé avoir une version optimale de mon code. Donc ici, première chose à faire. It should be possible to have an observer object. Donc, il devrait être possible d'avoir un objet de type observer. Donc, ce que l'on peut faire, c'est faire tout simplement. Alors, on va donc créer un nouvel objet de type observer. Donc, je vais lui nommer myObserver de type observer, puisque l'on est en TypeScript. Alors attention, hein, ne prenez aucune des propositions que l'on vous fait là. On n'a pas encore créé notre objet de type observer, nous c'est celui-là qui nous intéresse. Et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un new observer. Et naturellement, l'autocomplétion va légèrement vous embêter, donc essayez de jouer avec pour obtenir le même résultat que moi. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez donc du coup faire ceci. Expect donc observer tout court, to be defined. Donc on s'attend à ce que la classe observer soit définie. On s'attend également à ce que myObserver soit un objet qui soit truthy, c'est-à-dire que cet objet a bien été créé et que si on devait le convertir dans l'absolu en booléen, ça serait true. Et donc une fois que ça c'est fait, on peut relancer. Alors je vais virer le terminal qui est là, pour au final mettre le terminal intégré sur d'avoir le code tout le temps avec vous. On lance un npm run test, et là on va avoir des problèmes. Première chose, on a normalement toutes ces erreurs là. Alors je vais vous décaler sur le côté pour pouvoir déjà des trucs que je connais pas. Qu'est-ce qu'il y a que tu connais pas, chaton? Dis-moi. Je vais mettre quand même le chat ici pour pouvoir vous voir d'un seul coup. Alors, faut savoir que là j'oriente vraiment tout de suite. Je vais directement dans le feu de l'action, c'est-à-dire que la config, Jasmine, TypeScript, etc., on s'en fout pour l'instant, c'est pas ça le plus important. Le plus important là, c'est de faire du TDD et notre Design Pattern Observer. Vincent, je suis arrivé 15 mètres après le départ du live. Peux-tu me résumer le projet? Alors, le projet, moi je peux le résumer. C'est de reproduire, en fait, c'est de comprendre à quoi sert le Design Pattern Observer. Et donc, on va le faire en full TDD pour cumuler en fait les bénéfices du premier live et de celui-ci. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc, on va comprendre le Design Pattern Observer, à quoi il sert, et comment on le recode, et comment, du coup, dans quelle situation on l'applique, etc. Et au passage, donc, on recode donc un objet, donc un objet qui va s'appeler donc Observer. Et on va lui implémenter donc nos fameuses méthodes. On va faire une copie en fait de l'API de JavaScript, sauf que en JavaScript ça s'appelle pas un observer, ça s'appelle un event. Non pardon, en JavaScript ça s'appelle donc event listener,
Et nous, on va l'appeler observer en fait. Donc on va reproduire ça. On va reproduire ça, mais on va le reproduire en full TDD pour être sûr et certain d'avoir bien couvert tous nos use cases. Donc premier use case, je dois pouvoir créer un observer. C'est le minimum. Et là, naturellement, ça foire. Ça foire parce que mon objet observer n'existe pas. Alors, il faut savoir que dans le dossier spec, donc vous mettez ici tous vos tests. Donc ici, index.spec.ts. Normalement, ce genre de test, je suis censé le mettre je suis censé donc créer une suite de tests dans un fichier qui reproduit la hiérarchie de dossiers et les noms, qui sont identiques donc dans notre dossier SRC. Nous, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc créer notre test, et comme c'est un test sur la classe et les objets de type observer, on va plutôt l'appeler observer.spec.ts parce que c'est ça que l'on va tester. Et du coup, pour pouvoir passer ce premier test, la première chose à faire, c'est de créer un observer.ts et de créer notre classe et de l'exporter. On n'oublie pas qu'on est en TypeScript, si on n'exporte pas, on ne sera pas fichu de l'importer de l'autre côté. On sauvegarde. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à laisser faire l'autocomplétion en fait. Vous vous remettez donc à la fin de votre observer ici, et il va vous proposer de l'importer pour vous, donc c'est dans le package. Donc on remonte d'un dossier, puisque là on est ici, on est donc dans le dossier spec, on remonte d'un dossier pour aller dans SRC et aller importer le module observer. Et une fois que ça c'est fait, on relance notre mécanique de test, mais là, tadam, votre premier test est passé. T'es sérieuse, Sandra, t'es là? Alors, pour la petite histoire, Sandra, c'est ma frangine. C'est ma grande sœur. Elle est pas du tout développeuse. Mais je pense qu'elle est venue uniquement par curiosité pour me voir. Des bisous, frangine. Donc, je vous disais. Donc là, on a notre première série de tests qui passe. C'est un test tout con, ça consiste à dire mon objet existe. Point. Mais c'est le premier test d'une longue série, finalement. Mais c'est le tout premier que l'on doit faire. Et vous devez, normalement, en théorie, toujours commencer comme ça. Après, rien ne vous empêche de prendre quelques raccourcis. Au bout d'un moment, on finit par choper un peu d'expérience et on finit par se dire qu'il y a certains tests, on les fait et au passage, on crée tout de suite la solution avant même de le lancer. Mais dans la logique même du TDD, normalement, si on est hyper rigoureux, voire un peu trop, borné sur la méthodo, on est censé faire les choses dans cet ordre-là. C'est toujours le cycle rouge-vert, 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 rouge-vert. Là, je suis passé au rouge pour passer au vert. Alors, pour rappel, donc le Design Pattern Observer, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Le Design Pattern Observer, en fait, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours lorsque vous développez avec un langage qui gère des événements. Prenons le cas très simple du JavaScript, que vous utilisez pour la plupart parce que vous êtes développeur web. Vous avez donc, par exemple, un utilisateur qui va aller cliquer donc sur un bouton d'un formulaire. Et vous souhaitez donc déclencher une action qui n'est pas une action classique du navigateur, une action qui est customisée, que vous avez programmée. Mais vous souhaitez donc la déclencher au moment de ce clic sur le bouton. Eh bien, en fait, votre navigateur va envoyer ce que l'on appelle donc un objet de type événement. Cet événement, ça sera un submit event, un click event ou n'importe quel autre type d'événement qui correspond donc à l'action que vous venez d'effectuer, et donc cet objet va porter des informations sur l'action qui a été effectuée, par qui, et surtout quel est l'élément du DOM qui a été visé. Eh bien en fait, le design pattern qui est derrière, c'est-à-dire la solution toute prête de code, donc le schéma global qui est réutilisé systématiquement, a été donc pensé, théorisé, mis dans des bouquins et envoyé donc au monde entier, et c'est le design pattern observer en fait qui est derrière. Et il se peut que on ait besoin de faire de la programmation événementielle autrement qu'en utilisant du DOM. Tout simplement parce que c'est très utile de savoir, par exemple, de pouvoir intervenir à tel ou tel moment
de la vie de notre programme. Par exemple, prenons le cas d'un personnage de jeu vidéo. Le personnage de jeu vidéo, vous appuyez donc sur une touche, et ce personnage de jeu vidéo, bah, finalement, en appuyant sur cette touche, vous êtes censé sauter. Bon, très bien, vous êtes censé sauter. Vous avez donc cette possibilité de directement lier l'action du saut à la touche, mais admettons qu'il y ait un autre personnage qui, lui, ait un autre super pouvoir, qui dit au moment où vous sautez, l'autre personnage est capable de vous coller une énorme balayette de l'espace. Ça peut être une idée de jeu vidéo. Je dis pas que c'est la meilleure, mais ça peut être une idée de jeu vidéo. Eh bien, il faut bien que ce personnage soit averti du fait que vous ayez sauté, vous en tant que joueur. Et donc, ce qui lui permettra, oui ou non, de déclencher son super pouvoir qui est coller une super balayette de l'espace. Et donc, du coup, cette super balayette de l'espace, il faut donc la déclencher, mais pas à n'importe quel moment. Il va pas la déclencher au cas où vous sauteriez à chaque tour de boucle, à chaque frame. Donc c'est-à-dire au minimum 60 fois par seconde. Parce qu'un jeu vidéo classique, c'est 60... on exécute une boucle de rendu au minimum 60 fois par seconde, les fameux 60 FPS, hein, même si on vise toujours bien plus fort pour avoir de la marge. Eh bien, en fait, ce que l'on fait, c'est que du coup, on va donc souscrire à un événement. C'est un petit peu comme si vous vous téléportiez instantanément dans le New York des années, allez, on va dire des années 60, histoire de mettre un peu de fantasme là-dessus. Vous vous téléportez, en plus c'est le truc qu'on a fait avec Rayed, mais vous vous téléportez instantanément dans le New York des années 60, et là vous souhaitez être mis au courant de toutes les actualités de la New York des années 60. Vous chopez donc un petit livreur de journaux, et vous lui donnez donc un petit billet, et vous lui dites « Maintenant, à partir de maintenant, j'aimerais que tu me livres les journaux à mon domicile. » En gros, vous achetez un abonnement au journal. Et le petit livreur de journaux, lors de sa tournée quotidienne, donc c'est le sujet d'ailleurs du jeu Paperboy, va en fait venir vous livrer les journaux et vous le lancer sur votre perron. Bref, on est vraiment dans le cliché. Mais finalement, c'est ça, c'est un système d'abonnement. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où il y a des news, donc dans le cas du journal tous les matins, il y a une édition du matin, eh bien vous êtes notifié. La notification, c'est donc le journal qui porte des informations. Et vous êtes libre de faire ce que vous voulez au moment de votre notification. Vous pouvez choisir de lire le journal, de sortir pour aller le chercher, de faire la grasse mat, de l'ignorer, de le jeter à la poubelle, d'en faire de la litière pour votre chat, bref. Vous en faites ce que vous voulez. Mais vous êtes notifié, tous les matins, qu'il y a quelque chose qui se passe. Notre personnage de jeu vidéo qui peut coller une super balayette doit avoir la possibilité d'être notifié de la même façon, de savoir qui a sauté, à l'instant même où il a sauté, et surtout de pouvoir effectuer l'action qu'il veut dessus. Et c'est ça, c'est de la programmation événementielle. C'est la même chose lorsque vous cliquez sur votre bouton de formulaire, etc. Sauf qu'ici, on ne va pas se limiter donc au DOM, donc aux pages web, on va recréer un mécanisme global qui est capable de le faire. C'est pas impossible que tu aies des coupures du stream, Sidé, parce que moi, je n'ai pas la fibre. Donc il est possible que moi, j'ai du lag, hein. C'est vraiment pas impossible. J'ai une box, elle est correcte en upload, mais en journée et jusqu'à minuit à peu près, elle est un peu nulle en download, et parfois elle se tape quand même des ralentissements, donc malheureusement c'est la seule solution que j'ai pour l'instant. J'ai pas encore la fibre. J'ai pas encore la fibre. Je vais essayer de me faire ouvrir une deuxième ligne pour demander à SFR de m'installer la fibre, mais c'est pas gagné. Voilà, pour l'instant, j'ai pas encore autre chose. Donc, malgré les coupures, est-ce que vous avez compris l'intérêt du design pattern observer? Pour ceux qui sont là. C'est le moment le plus gênant du monde, celui où il y a un énorme blanc dans l'assemblée, dans le chat. Et en plus, si ça lag, il y a un petit temps de décalage. Poum, 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 poum. Je crois qu'il n'y a personne qui a compris ce que j'ai voulu dire. Ce qui prouve que je dois être un formateur tout pourri. Allô le chat. Je vois un chien. Je vois un chien, une icône de chien, alors je sais pas du tout comment l'interpréter. Allez, on va dire que vous avez pigé. D'accord? Bon, on y va. Alors,
On va donc faire en sorte de pouvoir déjà souscrire à un événement. L'événement de base, on va dire que c'est une chaîne de caractères qui est totalement libre. Pour ça, il faut donc créer donc un nouveau test ici. Should be able to register for non to subscribe for a specific event. Alors, en faisant ça, on va donc créer un observer donc un nouvel observer et on va faire en sorte alors attendez, hop, on va faire en sorte de vérifier que myObserver point alors on va l'appeler comment cette méthode? Ben, on va mettre add event listener, enfin en théorie, en vérité, je devrais pas l'appeler observer ce truc là. Je vais vous expliquer pourquoi. L'observer, normalement, c'est celui qui souscrit à l'événement. Là, c'est comme si je disais que le livreur de journaux, c'était en même temps le mec qui a souscrit à l'abonnement. Donc c'est un peu bête. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va renommer tout de suite notre classe. Donc tout ce qui est observer ici, on va totalement imiter les classes de JavaScript. On va l'appeler donc Event Listener. Event Listener, donc faites en sorte de remplacer donc avec match case. Boum. Et on va faire la même chose ici. Voilà. Et du coup ici, c'est pas observer.spec.ts, mais Event Listener.spec.ts. Et ici, c'est eventlistener.ts. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, normalement vous êtes au poil. Et vous pouvez donc enchaîner. On renomme donc notre classe de test, notre classe tout court. On renomme la classe à l'intérieur et toutes les références qui faisaient référence à Observer, on les renomme en Event Listener. Et ici, du coup, on s'attend donc à ce que la méthode addEventListener soit définie. Quelqu'un sait comment coder un site de streaming? Moi je sais, mais comment te dire? C'est un peu long d'apprendre à le faire si tu pars de zéro. Donc, bon déjà, va falloir connaître un minimum. Si tu veux le faire avec des langages web, il faut connaître un minimum JavaScript. Et il faut que tu regardes du côté de la norme WebRTC. Alors, je te le note dans le chat, WebRTC. Et puis, bah, si tu veux aller faire un petit tour du côté donc de la norme, va donc t'amuser à le faire. Donc ici, on a notre méthode donc publique addEventListener. Elle n'est pas définie, donc le test échoue. On en est à la phase rouge. Code minimum à faire. Faire en sorte d'écrire notre méthode addEventListener. Elle renvoie rien par défaut, donc du void, et notre test, il passe. Nickel. Bon. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va faire en sorte d'appeler la méthode addEventListener et on va donc lui envoyer donc un type d'événement, donc on va le mettre dans une constante. Je vais le nommer eventType string est égal à myEvent parce que pour l'instant on s'en fout complètement du type de l'événement. Et on va prendre la fonction de callback, donc l'observer, techniquement. C'est une fonction, elle est donc de type function, et on peut la déclarer, enfin on peut mettre une fonction fléchée, comme ceci. Bon. Et on peut dire qu'il y a donc un console log
Enfin, on va même rien mettre à l'intérieur. C'est juste une fonction vide pour l'instant. D'accord? Et vous allez voir qu'en fait, au fur et à mesure, on va raffiner tout ça. Alors, my event listener add event listener. On va donc lui envoyer notre event type et notre callback. On va pas prendre en charge le troisième paramètre de l'event listener classique du DOM pour la bonne et simple raison que c'est le paramètre de bubbling, c'est-à-dire le paramètre qui consiste à dire que si notre événement est dispatché depuis un élément du DOM, ce qui est logique, puisque ça fait partie de l'API du DOM, et ben cet événement va donc remonter tout l'arbre du DOM jusqu'au nœud de top niveau pour ensuite redescendre. Nous ici on se situe dans un contexte en dehors du DOM, on n'a donc pas besoin pour l'instant de cette mécanique. On pourra très bien choisir de l'implémenter plus tard si on en a envie. Alors, ici, donc on a notre event type callback. Et ce que l'on veut, c'est tester si notre méthode addEventListener a été appelée avec ces deux paramètres et le type des deux paramètres. Alors comment on peut faire ça? Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu la semaine dernière ou pas vu du tout, je ne sais plus, mais on va pouvoir... Bon, déjà dans un premier temps, il y a l'erreur de compilation. Ça c'est inévitable, on est dans le rouge, donc on l'a dans l'os. On doit donc au minimum déclarer nos deux paramètres. Donc ici, on va mettre donc le type de l'événement, et enfin, le callback, qui est donc de type fonction. Callback de type function. Et là, on n'a plus notre erreur de compile, c'est déjà ça. J'ai dit, on n'a plus notre erreur de compile, à condition de bien enregistrer ces fichiers, bien entendu. Bah, genre combien de temps? Genre des années Ça dépend de ton niveau en programmation, en fait. Ça dépend de ton niveau en programmation à l'origine. Tu es développeur de base? Si oui, ça fait combien de temps? Quels sont les langages avec lesquels tu es le plus à l'aise? Etc. En fait, si tu avais déjà donc les connaissances pour coder une plateforme de streaming, tu aurais la possibilité de répondre toi-même à ta propre question. Donc je pars du principe que tu n'as pas donc toutes les connaissances qui vont avec, ce qui est logique, hein, on n'est pas tous nés avec ces connaissances, on doit tous les apprendre. Et du coup, bah, tu dois... donne-nous un peu plus de détails sur quelles sont tes compétences de base, et puis on pourra te dire vers quoi chercher. Déjà, oui, mais t'es débutant. T'es débutant sur quel... Enfin, je veux dire, t'es débutant en développement web, en développement client lourd, en développement embarqué, est-ce que tu as déjà codé je veux dire... Il y a plusieurs niveaux de débutants. Des débutants, c'est la très très grande case où tu ranges plein de gens jusqu'à, on va dire, 1 an d'expérience, puis après tu les catégorises de junior, confirmé, senior, etc. Donc, donne-nous un petit peu plus de détails sur ton parcours, et puis on pourra peut-être te dire justement vers quoi t'orienter en termes d'apprentissage. Mais déjà, si t'es pas à l'aise avec JavaScript, commence déjà par bien apprendre le JavaScript. Et auquel cas, reste là, parce que... Oui, on est hors sujet, bien sûr, mais là, on est en live, hein, Sidé, donc... on est en live, Sidé, donc du coup, je réponds quand même aux questions, parce que sinon, ça sert à rien de faire un live, hein, je fais une vidéo sur le site. J'ai fait du HTML, du CSS. Bah, apprends déjà le JavaScript, It's Pixie. C'est le minimum. Donc, on enchaîne. Alors... On a donc notre myEventListener, addEventListener, on veut être sûr, donc on veut pouvoir tester le fait que cette méthode ait été appelée. Ça, c'est obligatoire. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va écrire un espion. C'est-à-dire, on va déclarer, on va donc créer un objet, donc Jasmine nous donne cette possibilité de créer un espion, sur l'objet, qu'on lui envoie donc en paramètre, et on va donc espionner la méthode. La méthode addEventListener. Et à chaque fois qu'on va l'appeler, on va pouvoir du coup espionner ce truc-là. Alors c'est très utile, vous allez voir, on va pouvoir donc vérifier que cette méthode a bien été appelée. Bon, on sait, nous, qu'elle a été bien appelée,
Mais plus tard, si ça se trouve, on voudra tester d'autres méthodes qui seront appelées par des méthodes que l'on aura appelées. Et on voudra tester ce fonctionnement-là. Donc là, c'est un petit test que l'on vérifie nous-mêmes sur un truc très très simple. Donc on s'attend à ce que myEventListener.addEventListener.toHaveBeenCalled to have been called once, donc une seule fois, with les paramètres. Donc les paramètres, bah, c'est EventType. C'est EventType. Alors attendez, parce que ça dégage à droite. Et on indique donc callback. Oh, on le sait hein, que ça a été fait, encore une fois. On l'a fait nous ici à la main. Ça paraît logique même de ne pas le tester. Mais au moins, comme ça, je vous montre les spies avec un exemple très simple. On relance, et là, on est full green. On est bien. Normalement, vous êtes full green, comme moi. Et pour l'instant, on n'a rien codé de fou. Hein. Techniquement, on n'a rien codé tout court. On a juste fait cette chose-là. Mais on fait du TDD. On fait du TDD. Donc, quand on le fait et qu'on sait ce qu'on fait, ça va très vite. Hein. Et d'ailleurs, on sécurise son développement étape par étape. C'était l'autre soir, moi, je codais un petit peu donc sur le... c'était il y a plus d'une semaine, mais je codais un petit peu, donc c'était dimanche matin. Non, dimanche soir. Je codais un petit peu sur le back de Hearthstone, et au bout d'un moment, j'étais fatigué. Et fort heureusement que je me suis fixé comme objectif de le faire en full TDD, parce qu'à un moment, j'ai écrit de la merde dans mon code, et mes tests m'ont rappelé à l'ordre tout de suite. Hein. Surtout que j'ai la bonne idée de le faire en mode cochon, c'est-à-dire je commit que dalle, j'ai même pas ouvert le dépôt pour le back de Hearthstone, c'est pour vous dire. Mais du coup, mon développement m'a rappelé tout de suite à l'ordre. J'ai fait, dis donc, là, ton test il passe plus. Pourquoi? Pourtant la feature elle a pas changé. Je fais, ah merde, bah oui, j'ai fait une connerie là et tout. Donc je suis revenu, CTRL Z, boum boum. Et puis je suis allé me coucher, et puis je savais le lendemain matin que je retrouvais un code tout propre. Pas commité, mais tout propre. Ce qui est mal d'ailleurs de pas commiter, ne le faites pas. C'est très mal. Donc du coup, ce qui veut dire aussi que le premier commit que je vais passer sur ce dépôt, il va être fat sa race. Mais bon, ça, c'est un autre délire. Donc une fois que l'on a ça, on a pu donc s'assurer que l'on avait appelé la méthode en question. Maintenant, ce que l'on veut, on sait donc que l'on peut appeler la méthode addEventListener. Maintenant, on doit pouvoir retrouver, donc should be able to retrieve un observer, donc la fonction de callback, c'est l'observer, for a specific event type. C'est-à-dire que on doit pouvoir, should be able to say if there is or not an observer for a specific event type. En gros, je dois pouvoir dire si oui ou non il y a un observer, donc il y a un listener, un observer pour un type d'événement spécifique. Donc c'est relativement simple, on va donc garder nos éléments qui sont là. On vire le spy parce qu'il est là surtout à titre d'exemple ici, donc j'ai dupliqué mon test d'ailleurs, j'ai juste dupliqué mon test ici. Boum, je vais follow des trucs. Une fois que ça c'est fait, donc maintenant, déjà je vais vérifier que ma méthode, ma nouvelle méthode, expect myEventListener.asEventListener. Si vous regardez donc sur la documentation de JavaScript, vous allez vous rendre compte qu'il y a la méthode asEventListener. Et du coup, il faut au moins que cette méthode soit définie. Première chose à faire, avant même de parler de lui envoyer des paramètres, etc., il faut que cette méthode soit définie. On est en full TDD, les erreurs de compilation comptent, on repasse au rouge. Bim. Donc, une fois que ça c'est fait, naturellement, on va aller mettre notre méthode donc asEventListener. AsEventListener donc prend un type en paramètre, un type d'événement. Et elle est censée donc nous renvoyer un booléen, mais pour l'instant, on ne le met pas. Parce que ce simple code-là suffit, et même en vérité ce code-là, suffit à passer notre test. Pour l'instant, on n'a pas encore check ni les paramètres, ni le type de données de retour. Donc, on est en full green. Après, là, c'est vraiment, je vous montre le côté très carré du truc, hein, bien sûr.
Donc naturellement, on se retrouve avec quelque chose qui marche. Alors, maintenant, on va donc appeler la méthode hasEventListener, et là, du coup, on lui balance donc eventType, voilà, et on s'attend à ce que le type de données de retour, donc, soit une instance d'un booléen, donc soit true, soit false. Donc déjà, là, on a un problème. On a une erreur de compile ici. Et même, en vérité, on n'est même pas obligé de lancer notre test ici. C'est ce que l'on appelle un static test, en fait. Les static tests, c'est les erreurs, en fait, qui sont directement relevées par le compilo, ou par le linter, ou par l'éditeur de code. Choisissez votre camp, celui qui a la main sur l'analyse statique de votre code source, qui vous dit très clairement « Expected 0 arguments, but got 1 ». Bon. Si vous voulez vraiment le lancer tel quel, vous avez la possibilité, il va vous dire ça va pas du tout, il faut au moins un paramètre, ce paramètre. Si je mets donc event type, donc juste type, et que je le mets par exemple de type boolean, il va encore gueuler. Il va encore gueuler parce qu'ici je lui envoie une chaîne de caractères. Et le test a toujours raison. On part du principe qu'on a bien écrit notre test, hein, d'accord? Et donc du coup, ici, il me dit « Argument of type string is not assignable to parameter of type boolean », ce qui est tout à fait normal, parce que c'est bien une chaîne de caractères que l'on attend, et pas un booléen. Bon, les static tests sont passés. On n'aura pas de problème de compilation. En revanche, on va avoir un problème sur notre attente, notre expectation ici. On s'attend à ce que le retour, en fait, soit une instance de booléen. Ah bah, du coup, ici, c'est censé nous renvoyer donc un booléen. Ce booléen, je vais renvoyer false. C'est un booléen. C'est ça le code minimum. C'est soit return false, soit return true ici. Mais c'est ça le code minimum qui me permet de passer mon test. Et si je me limite à ces cas-là, je suis full green. Et on part du principe que je suis carré sur mon développement. Bien sûr, ma fonctionnalité n'est pas terminée. Mais c'est pour ça qu'il faut bien définir tous les cas utilisateurs. Alors, et c'est donc là que va rentrer en compte donc notre troisième expectation. On s'attend donc à ce que myEventListener hasEventListener de eventType. Donc ici, on s'attend à ce que ce soit false. Pour l'instant, on n'a pas souscrit, contrairement ici, vous voyez, ici, on a souscrit, mais ici, on n'a pas encore souscrit. Donc, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'event listener pour ce truc-là. Et pour l'instant, mon code minimum fonctionne encore. Ça marche. Maintenant, je vais souscrire, donc je vais ajouter add event listener pour event type, callback. Je fais exactement la même expectation, donc je la duplique, mais cette fois je m'attends à ce que le résultat soit true, donc soit vrai. Il y a bien un écouteur d'événements pour ce type d'événement. Et là du coup, naturellement mon test maintenant il échoue, puisque je return false à chaque fois. Donc maintenant on est un peu malin, on raffine notre algorithme, et on voit quel est le code minimum qui me permet de répondre à ce problème. Déjà, on se rend compte que on n'a pas ce qu'il faut pour y répondre. On a besoin d'une structure de données qui stocke les event listeners quelque part, et qui les stocke par type d'événement. Il faut bien comprendre qu'il peut y avoir plusieurs fonctions de callback pour un seul et même événement. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs objets qui souscrivent au fameux si tu sautes, je te mets une balayette. Vous pouvez avoir plusieurs ennemis qui veulent vouloir vous mettre une balayette si vous sautez. C'est jouable. Ça doit être faisable en tout cas. Donc, qu'est-ce que l'on peut regarder qui peut répondre donc à ce problème? Si je comprends bien, chaque hit représente une règle de ton test, et chaque fois qu'ils sont pas, ils ont un paramètre, un nom et une méthode. Alors en fait, c'est pas nécessairement chaque hit est égal une seule règle, etc. Si ça représente une règle, mais il peut y avoir plusieurs expectations dedans, et tu peux tester plein de use cases à l'intérieur, en vérité. Bon, il y en a beaucoup qui te diront que
c'est une règle, un use case, etc. Mais ça fait des tests vraiment qui sont trop longs après pour ma part. J'aime bien avoir plusieurs use cases tels quels, et je verrouille mon truc, et puis au pire, ma marge de manœuvre en termes de zone de débugage, elle est tellement réduite à mon test que du coup, je suis plutôt tranquille. Et en effet, ouais, on teste un nom, une méthode. En fait, on peut tester donc un ensemble de méthodes, mais en vérité, on peut employer plusieurs méthodes, mais on va tester essentiellement le fonctionnement soit d'un groupe de méthodes, soit d'une méthode, mais en tout cas on teste essentiellement un use case. Donc ici, je dois pouvoir savoir si oui ou non j'ai un observer, donc une fonction de callback, pour un événement de type précis. Donc ici, ça me demande en fait à ajouter cet écouteur d'événement au moment, donc à employer une méthode, et à aller chercher asEventListener. D'accord? Et donc du coup, on a besoin donc d'une structure de données qui va donc stocker nos données. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se déclarer une petite propriété privée, et on va la nommer ici Observers. Alors, pour stocker, on a plusieurs solutions. Désolé si j'oublie parfois de taper des... Oh, t'inquiète pas, chaton, pas de souci. Donc, en JavaScript classique, on aurait tendance donc à employer un object avec des clés dynamiques, etc. Mais on est en TypeScript, et personnellement, j'aime bien le fait que le TypeScript me laisse la possibilité d'employer le type map, qui est plutôt pas mal. Le type map, il a au moins l'avantage de me dire quels sont les types de clés que je manipule et de les verrouiller surtout. Donc ici, ma clé, ça sera une chaîne de caractères. Et mes callbacks, parce que je peux avoir plusieurs fonctions appelées en fonction d'un certain type, c'est un tableau de fonctions. Je peux avoir plusieurs fonctions, donc plusieurs observeurs qui sont appelés pour un même événement. Encore une fois, si j'ai 20 mecs devant moi qui veulent pouvoir me coller une balayette tout pile au moment où je saute, je dois pouvoir le faire. Donc ici, je déclare une nouvelle map avec... Wow, tu vas te calmer, autocomplétion, on n'est pas potes. Hein. Et voilà. Ok, donc j'ai mon tableau d'observers. Et ça, c'est cool. Alors, comment je fais pour stocker les choses à l'intérieur? Encore une fois, j'essaie juste de répondre à ce problème de asEventListener. Donc, ici, la première chose que je vais faire, c'est déjà répondre à asEventListener. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a au moins une fonction, d'accord, dans mon tableau de fonctions, qui a été souscrite pour asEventListener. Et même, on va aller plus loin. On ne va finalement créer, donc... je vais vous montrer. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va répondre donc déjà au stockage. On va dire, si this... Enfin, en vérité, on pourrait utiliser asEventListener. On va le faire maintenant. On va retourner this.observers.get pour une clé en particulier. Et ici, on va dire que, comme on obtient donc notre tableau de fonctions ou undefined, alors, si on n'a pas notre tableau de fonctions, donc qui correspond donc à notre event type, alors this observer get nous retourne undefined. Donc ici, on va dire donc si notre truc est undefined, alors on renvoie false. Donc c'est soit undefined, soit false. Mais du coup, si ce machin-là est égal à undefined, ben moi ça me convient pas, je veux renvoyer un booléen à chaque fois. Donc on va faire une petite ternaire ici, ou même mieux, pour être un peu plus, entre guillemets, lisible pour les débutants. On va plutôt dire if si ça c'est égal à undefined, c'est-à-dire si la clé qui correspond au type d'événement n'existe pas sur ma map, alors dans ces cas-là, je return false. Il n'y a jamais aucun événement qui a été souscrit pour ce type d'événement, et donc aucune fonction qui a été stockée dans le tableau en question. Et sinon, alors, ce genre de truc, le if, enfin,
return et else return quelque chose, hein. Encore une fois, ça revient à écrire du code mort, hein. En vérité, ce truc-là, vous pouvez le simplifier énormément en faisant ça. D'accord? Et ce code-là, vous pouvez même l'écrire sur une ligne en retournant juste ceci. Return this observer's getType non égal à undefined. S'il n'est pas égal à undefined, alors on part des principes qu'il a un hasEventListener. Enfin, qu'il a un event listener pour le type en question. Mais en vérité, c'est pas vrai. Ce tableau peut très bien être vide, hein. Il faut faire attention. Donc, soit on part du principe, donc on se le note quelque part. On part du principe que si plus tard on supprime donc des event listeners dans notre tableau d'event listener pour un type de données particulier, si notre tableau se retrouve à être vide, il faudra supprimer la clé pour que cette méthode-là fonctionne. Donc je la ferai peut-être bugger exprès pour vous montrer le truc. Ok. Donc ici, on va pouvoir donc du coup jouer avec ce truc-là. Donc on va pouvoir dire si this has event listener pour le type de données en question. Donc s'il y a bien, s'il n'y a pas donc de, je vais mettre triplement égal à false pour que ce soit bien visible. Mais en gros, s'il n'y a pas de tableau au moment de l'ajout de l'écouteur d'événement, s'il n'y a pas donc d'écouteur d'événement, donc de tableau qui a déjà été créé pour ce type d'événement, eh ben il va falloir le créer. On va faire un set, donc type, et on crée un tableau vide. S'il n'existe pas, on le crée, parce qu'on compte stocker des choses dedans. Donc this observer get, là ici à ce stade-là, on est sûr et certain qu'il existe. Donc this observer get type point push, c'est un tableau qu'on récupère et on y stocke le callback. Et là, c'est vraiment le code minimum qui nous permet de répondre à notre problème. Ici même, on pourrait simplifier le triplement égal à false. En vérité, on pourrait juste le mettre en non this as event listener. Parce que ce machin étant un booléen, si je renvoie l'inverse, c'est OK. Ok, donc là, on a donc notre code minimum qui répond à nos tests. Et on passe en full green. Donc vous voyez, hein, le TDD, ça prend plus de temps à expliquer que ça ne prend à taper. On a tapé au final très peu de code. Donc c'est-à-dire que lorsque vous commencerez à être bien à l'aise avec, eh ben normalement vous devriez être bien, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous voyez, automatiquement, mon autocomplétion m'a rajouté le point d'interrogation ici qui signifie j'accède à la méthode push uniquement si il m'a bien retourné quelque chose, parce que ce machin-là, encore une fois, peut renvoyer un define. Mais sinon, on ne prend pas la peine de refaire la vérification. On l'a faite ici. On sait que s'il n'existait pas, dans ces cas-là, boum, on le crée. Donc on est certain, nous, ici, que ça passe. C'est de la logique pure. Puisque juste avant, on a fait la création... au cas où. Bon, ça va, pas trop tendu jusqu'ici? Eh, mais vous avez fait des clips! Faudrait que je regarde comment on fait pour voir les clips. En plus, avec ma coiffure de con, là, j'ai même pas pris la peine de... me couper les cheveux comme il faut, ni même... Oh là là, ça va être beau encore. Ça va être beau. Il va y avoir du même. Donc je vous laisse 2 petites minutes pour vous mettre au diapason au niveau du code, etc. Et puis ensuite on enchaîne, quoi. Mais vous voyez ici, donc on a pas mal de choses, hein. On a donc tous nos tests qui nous amusent, et on va maintenant pouvoir aller créer un test supplémentaire qui nous autorise du coup à supprimer un écouteur d'événements. Donc ici, should be able to remove a registered callback for a specific type. A specific callback même for a specific type. Alors,
Vous allez voir que ça va être rigolo, cette partie-là. Donc déjà, on reprend donc nos écouteurs d'événements, enfin on reprend toute notre initialisation. Ensuite, je pourrais éventuellement vous montrer comment on fait pour industrialiser tout ça. My Event Listener, donc ici, il faut que la méthode remove event listener soit définie. C'est la première chose à faire. Donc, on repasse donc en mode rouge. Boum! La méthode n'existe pas. Ne nous prenons pas la tête, on va donc la coder. Oups. Remove event listener. Ici, donc on a notre méthode. Pour l'instant, elle ne prend aucun paramètre, rien du tout. C'est pas ce qu'on demande. On demande juste qu'elle existe et ça passe. Ok. Allez. Maintenant, on va donc faire en sorte d'appeler la méthode myEventListener. Remove event listener. On souhaite supprimer donc le callback. Donc, pardon, on va déjà l'ajouter. On va déjà donc l'ajouter. Il a donc été ajouté. On sait que ça fonctionne. Puisqu'on a donc un asEventListener ici qui nous l'a bien dit. Donc on n'a pas besoin de retester ce truc-là. Les tests sont censés être indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que si celui-ci foire, en théorie, c'est la raison qui fait qu'il a foiré. Ne devrait pas être parce que l'autre a manipulé un objet, a manipulé le truc, donc on doit pouvoir lancer les tests indépendamment les uns des autres. La seule raison qui fait qu'un test peut foirer, c'est soit que la fonctionnalité a changé, c'est-à-dire dans le sens où elle fonctionne plus comme avant, on a changé sa définition et donc du coup, elle a foiré, soit on a mis un bug et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une régression et du coup on corrige. Alors, une fois que ça c'est fait, myEventListener, donc un event listener, ok. Ce qu'on veut maintenant, donc, à la limite, hein, si vraiment on n'est pas sur notre coup, hein, on peut dire asEventListener, donc event type, hein, on peut très bien dire que ici donc c'est to be true. Voilà. Ici donc on peut dire myEventListener, on va donc le virer. On le vire, donc on vire le callback en question et on passe même l'event type. Parce qu'en fait, on peut très bien vouloir une même méthode qui est enregistrée pour plusieurs types d'événements différents. Ça se voit assez lorsque l'on souhaite, par exemple, souscrire une méthode qui nous permet, du coup, de dire tel événement, c'est telle méthode qui va se déclencher. Et tel autre événement, c'est la même méthode qui va se déclencher. Et ensuite, à l'intérieur de la méthode, on dit, en fonction du type d'événement qui a été déclenché, j'exécute telle ou telle fonction. Et donc ici déjà on a un problème de compile, un static test. Donc on y va. Ce machin-là donc prend un type string en paramètre et une callback de type function en paramètre. On a passé notre static test. Vous voyez, pour ce genre de test de compile, hein, même pas besoin de lancer npm run test. Hein. Ici on le voit là maintenant quand on a les bons outils. Ok, donc premier test passé. Maintenant, on va clairement dire myEventListener. Donc, on s'attend donc à ce que asEventListener de event type to be false. On s'attend à ce qu'il n'y en ait plus. Et ça va foirer naturellement puisqu'on n'a encore rien codé à l'intérieur. Donc là, ici, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on va tout simplement faire en sorte de virer notre écouteur d'événements, donc notre callback, de la liste dans laquelle elle a été stockée. C'est parti. Donc déjà, on va faire en sorte de dire si this asEventListener de type. Donc s'il n'y en a pas, j'ai pas besoin de le supprimer. Donc ici, je retourne. Ok. Mais par contre, s'il y en a, dans ces cas-là, c'est parti, on y va. Alors, on va donc aller chercher
l'event et on va donc aller chercher donc le tableau qui contient donc l'écouteur d'événements, tous les écouteurs d'événements, donc toutes les fonctions qui correspondent donc à un événement de type donné. Alors on y va, donc const callbacks, c'est donc un tableau de fonctions. Et ici, donc du coup, il me dit que c'est ça ou undefined. Donc ici, je vais mettre ou tableau vide, comme ça, il m'embête pas. Mais normalement, là, ici, on a vérifié. Hein. Encore une fois, on a fait un if this as event listener. En vérité, on pourrait même, se passer de ce test-là. Parce qu'à partir du moment où l'une me renvoie un undefined, je lui mets un tableau vide, tout le reste de notre algo va échouer, vous allez voir. On va donc aller chercher donc la position de notre fonction callback à l'intérieur du tableau de callbacks. Donc ici, on va mettre const index number, et là on va utiliser donc la méthode des objets de type tableau, parce que oui, en JavaScript, les tableaux sont aussi des objets, un peu au même titre que les collections en Java. Donc ici, on va donc chercher l'élément callback qu'on nous envoie en paramètre à l'intérieur de callbacks. Si l'élément s'y trouve, alors index vaudra la position de l'élément au sein de ce tableau. S'il ne s'y trouve pas, index vaudra -1. On peut donc ici aller supprimer. On peut donc dire que callbacks.splice, donc on emploie la méthode splice, qui nous permet donc de supprimer un certain nombre d'éléments à partir d'une position dans le tableau. Si index vaut -1, on est en dehors des clous de toute façon, donc on va supprimer un élément depuis l'index -1, ce qui a le mérite de ne pas faire bugger la méthode splice, pourquoi pas. Et du coup, c'est comme si on supprimait l'élément qui allait de -1 à 0, donc ça n'existe pas. Et sinon, on supprime un élément à partir de la position de l'élément s'il s'y trouve. Et dans ces cas-là, ben, notre tableau est propre. Une fois que ça c'est fait, normalement, on n'est plus censé avoir... on est censé passer notre test. Mais vous allez voir que c'est pas aussi simple. Passe toujours pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le hasEventListener, ici, il demande s'il y a un tableau de fonctions qui correspond à ce type d'événement. Il ne va pas compter le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc s'il y a un tableau vide, donc avec plus aucun callback à l'intérieur, eh ben il dit moi c'est ok, j'ai des écouteurs d'événements pour ça. Or, il n'y a plus rien. Donc on a le choix. Soit on compte le nombre d'éléments à l'intérieur et on garde des tableaux vides en mémoire, ce qui ne rime pas forcément à grand chose, mais qui aurait le mérite d'accélérer un petit peu les temps de traitement ici, si on ne devait pas donc les recréer à chaque fois, mais bon c'est assez rare. Ou alors on supprime les tableaux qui ne servent plus à rien de notre map, ce qui est l'option que je vais choisir. Et donc du coup ici, on dit très clairement que si callbacks.length est égal à 0, alors observer.delete type. On supprime notre élément de notre map. Et là, on repasse full green. Bon alors, qui est en PLS ? Je sais pas à quel point il y a un décalage dans le chat. Si quelqu'un m'entend, est-ce qu'il peut me confirmer dans le chat qu'on m'entend ? Je sais pas à quel point le buffer est important en fait. Je vous dis ça, il est 22h17 chez moi. Il n'y a personne qui me répond. De toute façon, je reçois pas tous les messages du chat en fait. Attendez, on va voir.
je vous laisse, la fibre est en panne, je vais tenter de mettre ça coupe trop, je me rattraperai sur YouTube. Ouais, ok, pas de problème, pump it up. Je vais envoyer un petit message sur le Discord. At everyone. Ça se trouve, vous m'entendez encore, mais plus personne m'écoute, ce qui est très différent. Je crois que tout le monde est parti faire ses bails de son côté. Allô, 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 allô. Je vais vous montrer les messages que j'ai moi. Le chat, en ce qui me concerne, voilà ce que je vois. Ouais. Donc si vous pouviez me le signaler dans le Discord. Je crois qu'il n'y a plus personne en fait. Pom, 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 pom. Ok, donc il y a bien quelqu'un qui tape un petit message. Ouais, donc c'est genre 2-3 bonnes minutes de décalage. D'accord, ok. Bon bah, je le saurai. Je le saurai. Alors, on y va. Bon bah, maintenant on a donc bien un petit... on a donc bien tous nos tests, etc. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, ça serait en fait la dernière méthode qui nous intéresse, qui est de dispatcher des événements. Donc on y va. It should be able to dispatch events. Alors, il y a plusieurs écoles hein, là-dessus. Est-ce que event doit être un objet de type précis, quitte à ce qu'on puisse en mériter? Est-ce que ça doit être plutôt un type de données, donc plus un payload, qui est bien générique? Pour ma part, je vais me contenter d'imiter à fond l'API du DOM. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc s'attendre, alors normalement on n'est pas censé le faire ici, mais on va le faire là. On s'attend donc à ce que event, alors faut faire attention, event, le problème c'est que ici, c'est un mot qui est réservé, c'est comme event listener hein, finalement, ils sont déjà réservés ces mots-là, c'est pour ça que appeler ça event listener, event tout court, c'est assez pénible en fait. Normalement on est censé les renommer. Mais ici, si on fait l'import de façon bien spécifique, on est plutôt tranquille. Ce que l'on peut faire, c'est déclarer. Alors, c'est pas bien de le faire comme ça. Mais on va donc déclarer event dans le même fichier que event listener. C'est pas bien, mais bon. Pour les besoins de l'exemple, vous aurez compris. Et on va donc importer event aussi depuis le même package. Ce qui m'évite d'avoir à créer d'autres fichiers, de vous perdre, etc. Mais normalement, on est censé donc avoir des fichiers séparés, qui portent d'autres noms pour éviter de confondre avec le DOM, etc. Bref, vous l'aurez compris, normalement, on n'est pas censé imiter à fond le DOM comme ça, parce que ce sont des mots qui sont réservés. Mais, ça vous permet également d'aller faire le parallèle avec ce que l'on a du côté de la documentation, et donc de retrouver vos petits assez facilement et d'avoir plein de documentation annexe là-dessus. Donc notre event, c'est juste un bête objet, hein, c'est juste un bête objet ici. Donc on s'attend à ce que event soit donc défini. Donc ici on peut mettre should be able to create an event.
Et donc ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va dire que... Alors, on va donc se créer un nouvel objet de type event. Const myEvent de type event est égal à new event. Et cet event, il va prendre deux choses en paramètres. Il va prendre... Enfin, au minimum, il va prendre trois choses. Nous, on va arranger un petit peu notre truc. On va dire qu'il va prendre donc un type de données. Donc ici, myEventType. On va prendre également du coup une target. Donc ici, target, ça sera donc any. C'est l'objet qui va donc dispatcher l'événement. Et enfin, on va donc prendre un payload. Alors, on va dire donc que target, ici, ce sera donc mon observer. Donc target de type event listener est égal à new event listener. Hop. Et payload. Donc payload ici. Quoique non, attends. Target, pardon. Target, c'est... On ne va pas le mettre tel quel. Donc on va mettre... object, on va l'appeler obj. Comment je l'appelais dans les autres trucs? myEventListener. Allez hop, on va le mettre comme ça. myEventListener. Et le payload, c'est un type any, on va juste mettre des informations à l'intérieur, par exemple un message. Mettre Hello World. Donc ok. On a donc deux paramètres à prendre en compte. Les erreurs de compilation comptent, on y va. On a donc un type, de type string, et on a donc un payload de type any. On va les stocker directement, ça nous fera accélérer un petit peu notre développement. On le sait de toute façon plus tard qu'on va les utiliser, donc autant le faire maintenant. On part du principe que l'on commence à être un petit peu aguerri de ce côté-là. Voilà, et enfin, private payload. On anticipe un peu sur notre développement, d'accord? Allez, c'est parti. Donc, this type est égal à type et this.payload est égal à payload. Voilà. On peut donc créer notre objet de type event et donc on s'attend à ce que myEvent soit true. C'est parti. Et en fait ici pour l'instant, pour juste ce testage, j'ai pas besoin de myEventListener. Je peux très bien avoir ce truc là. Et on s'attend également donc à ce que myEvent.type to equal myEventType. Alors oui, regardez ici, on n'a pas mis le... On n'a pas mis ce truc là, on n'a pas mis donc la possibilité donc d'avoir le type en propriété publique. Donc soit on le met en propriété publique, soit on le met en accesseur. On a le choix. En théorie, je ferai juste en sorte de pouvoir en faire un accesseur. Donc on va faire un public. Donc ici, on va juste dire que getType, déjà, il faut que getType soit défini. Et on va mettre également getPayload soit défini. GetPayload soit défini. Et on va faire en sorte également que getTarget et setTarget soient définis. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Quoique, en vérité, ça, on va en faire un test supplémentaire parce que c'est un peu... Should be able to create an event. Ça, normalement, ça répond déjà au truc. On a dit qu'on repassait au code minimum. On est au code vert. Maintenant, on va dire it. Je vais regarder un petit peu le chat parce que là, je ne vous regarde pas depuis un moment. Et on porte dit 22h19. D'accord. Ok. Donc, it should be able to get the target, the payload,
and the event type. And the event type. Ok. Alors le truc, c'est qu'on devrait aussi pouvoir... vous savez quoi, on va quand même changer. On va quand même mettre la target. On va quand même mettre la target en any, parce que normalement, on n'est pas censé... on n'est pas censé la redéfinir, la target. C'est la... En vérité, il y a current target et il y a target. Et ça, la target, c'est l'événement, enfin l'élément à l'origine de l'événement. On verra plus tard si on fait le current target, mais il prend vraiment sa place que dans le bubbling. Donc c'est pas forcément très intéressant. Donc ici, les erreurs de compilation comptent. Hein. Donc ici, on va juste dire que c'est lui la target. Voilà. Donc c'est l'élément qui dispatche l'événement. Normalement, on est censé refaire un set de ce truc-là directement dans la méthode dispatchEvent. C'est pour ça que je ne l'avais pas mis à l'origine ici. Et c'est plus ça qui... C'est plus ça qui m'embête qu'autre chose. Donc dispatchEvent ici. Si je fais donc dispatchEvent... Clac, 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 clac. Non, en vérité, on va quand même lui faire... Pardon. On l'enlève. On va quand même lui faire un set target. Tant pis, on va être capable de changer la target. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Mais il faudra faire attention à... Il faudra faire attention à pas faire n'importe quoi avec. C'est tout. À la limite, on devrait juste pouvoir la définir une fois. Et puis, on en fera une fonctionnalité. Qu'on testera, du coup. Voilà. Should be able to get the target, the payload and the event type. C'est parti. On va donc reprendre nos éléments ici. Enfin, nos éléments ici. Et bah du coup, ce que l'on fait, c'est que, boum, on reprend notre truc. Donc ici, le payload, ça peut être un objet tout nul, on s'en fiche. Et enfin, donc il nous faut donc nos méthodes getType. Donc, getType. Pour l'instant, ça renvoie du void, parce que ben, on n'a rien circonscrit. Et le payload, et enfin, getTarget. Ok, donc là, on passe nos tests. Parfait. Bon. Maintenant, il faut quand même vérifier que c'est les bons types de données. Donc ici, getType to instance of string. Donc ici, c'est une chaîne de caractères. getPayload to instance of any. Donc instance de n'importe quoi, parce qu'au final, bah, c'est plus une instance de object qu'autre chose. To be, bah, finalement, en vérité, to be true, hein, finalement, c'est juste ça. C'est juste un objet. Et enfin, getTarget, bah, finalement, bah, c'est... Alors, getTarget, normalement, la target, c'est censé être un event listener. C'est ça le truc. Donc, target, c'est forcément... un event listener. Parce qu'il va dispatcher l'événement. Et on va mettre donc la méthode dispatchEvent sur notre event listener. Et vous allez voir que ça va être rigolo. Ok, donc là, nos tests ne vont plus passer du tout. Bonne nuit, chaton. Donc là, nos tests ne passent plus. Notez toutefois la rapidité des tests, hein. On est vraiment très rapide, et c'est le but du jeu aussi. Et donc du coup ici, on va donc mettre les types de retour, event listener, on va mettre donc getPayload, getPayload ici donc c'est any, et ici on met getType donc string. Donc pour ces deux derniers, on va donc mettre return this.type directement. This type. Et ici, return this.payload. Et ici, ce que l'on peut faire, alors soit on met la target directement, là.
soit on fait en sorte d'avoir donc la target qu'on peut redéfinir plus tard. Et dans ces cas-là, event listener ici, ça va nous retourner donc une target que l'on définit une seule fois. Donc, target de type event listener. Pour l'instant, on va en faire juste un... Alors, target, il se déclare... Ben voilà, on va mettre ici return this target. Alors, ici, vous voyez, il nous embête. Il n'a pas d'initializer et il n'est pas défini dans le constructeur. Donc c'est ça un peu le problème. C'est que ce truc-là, en fait, il va nous demander donc à le définir tout de suite. On peut dire que target, c'est égal à new event listener ici, ce qui serait dégoûtant, on n'a pas forcément envie de le faire. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on va finalement partir du principe que notre target, on la définit pas dans le constructeur, on va donc laisser la possibilité de renvoyer nul. D'accord? Et du coup, ici, on lui met nul. Et donc ici, il nous dit, attention, c'est soit event listener, soit nul. C'est vrai. C'est soit event listener, soit nul. Et donc du coup, ben, on va se retrouver embêté. Normalement, un événement doit toujours avoir une target. Alors on a le choix. Soit on dit que c'est défini directement depuis le constructeur, et dans ces cas-là, c'est ça qui est intéressant pour nous. Enfin, c'est ça qui est pas intéressant pour nous, parce que bah, on doit pouvoir construire un événement côté utilisateur, et dire à l'event listener de le dispatcher, et c'est lui, l'event listener, qui va faire un set target. Soit on met this.target est égal à un new event listener. Alors, c'est typiquement quelque chose que normalement dans l'API du DOM on n'est pas capable de faire, puisque event listener c'est un objet abstrait, mais pour l'instant on va se la laisser tel quel. Et on doit donc pouvoir définir, alors c'est là où on va se créer donc un nouveau test, donc parce que ce test là passe, hein, on est repassé du côté vert de la force, et donc du coup maintenant should be able to set the target. Voilà. Donc ici, on s'attend donc à ce que cette target soit defined. Et on s'attend à pouvoir donc la redéfinir. Alors on y va. Public set target. C'est donc un void et on dit que elle est définie. C'est le code minimum, on n'a pas encore défini le truc. Donc maintenant, on s'attend donc à ce que si je fais donc un get target, to be target. Et donc ici, on va dire que const target de type event listener est égal à new event listener. Ok, pour l'instant ça me va. Pour l'instant, ça me va. Et je m'attends donc à ce que get target to be target. Mais bien sûr, après l'avoir défini. Hein, donc je dis my event set target target. Et là, je m'attends à ce que ce soit le cas. Set target ici, donc c'est un static test. Hein, target, il faut donc prendre une target en paramètre. On y va. Target de type event listener. C'est parti. Donc là, notre static test est passé, mais pas notre test explicite, on va dire. Donc du coup, maintenant que this.target est égal à target. Et du coup, en le retournant, ben, on va remplir tous nos tests. C'est parti, on repasse du côté... Oh, on est du côté rouge de la force. Alors, to be event listener, to check for deep equality, use to equal... Alors attendez, to be... Ah, ben normalement c'est... Bah si, c'est to... to be... Mettre... Vous savez quoi, on va mettre my event get target est égal à target
to be true. En fait, le to be, le matcher, ici, j'ai l'impression qu'il essaie de faire une égalité, mais pas de la même façon que celle que l'on pense. Voilà, to be true. Ce qui revient à dire exactement la même chose, mais... Ah. False to be true. Ah. Erreur ici, vous voyez? Voilà. Là, ça va passer. Donc finalement, en fait, peut-être que mon matcher, il était très bien. Hein. C'est mon test qui avait raison. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, le test a toujours raison. Nickel. On est du côté vert de la force. Super, maintenant il ne me reste plus qu'à coder dispatch event. Et puis, bah, une fois que ça c'est fait, bah, on aura fini notre design pattern observer. On pourra donc s'en servir. Donc on pourra faire en sorte que n'importe quel objet hérite de event listener et que n'importe quel événement customisé puisse hériter de event. Et donc du coup, bah, envoyer des événements donc avec des payloads, etc. Et du coup, bah, avoir ça sur n'importe quel objet. Et donc faire de la programmation événementielle avec n'importe quel type d'objet. Et ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ce truc-là, je le réutiliserai du coup dans le développement du back de Hearthstone. Parce que les cartes réagissent à certains événements, par exemple, avant d'attaquer, pendant l'attaque, après la mort, avant la mort, etc. Il y a plein de choses, en fait. C'est beaucoup de programmation événementielle, hein, les jeux vidéo. C'est beaucoup de programmation événementielle. Et donc, maintenant que ça c'est fait, dernière chose, should be able to dispatch an event to all the observers. Alors, c'est là où ça va être rigolo. C'est là où ça va être rigolo. Parce que on va pouvoir, du coup, maintenant, déjà vérifier. Donc, on va déjà pouvoir vérifier que la méthode eventListener.dispatch, que dispatch event existe. Donc, my event listener de type event listener est égal à new event listener. On vérifie que la méthode dispatch event existe. Premier test, donc c'est un static test, donc on doit faire en sorte de créer notre méthode dispatch event, et hop, c'est le code minimum, le static test il passe, on est encore en full green. Parfait. Pourquoi j'ai pas le vert? Ah oui, c'est parce que j'ai plus aussi. Ok, maintenant ce que l'on s'attend, c'est donc à faire en sorte de dire que on va donc faire un const callback 1, c'est une fonction, hein, elle va juste donc prendre une fonction. Ce que l'on veut, c'est que nos callbacks, ils prennent des événements en paramètre. Les événements donc à l'origine, hein, enfin les événements que l'on va dispatcher. Donc ici, c'est juste ce truc-là, et on s'en fout, peu importe ce que l'on fait à l'intérieur. Const event, donc on a deux callbacks. Deux callbacks que l'on va appeler pour un même événement. Const event type, donc ici on va prendre... Alors l'event type, ça sera custom event. Et on souscrit des écouteurs d'événements. Donc pour event type, on souscrit l'écouteur callback 1 et on souscrit également l'écouteur callback 2 pour le même événement. Et une fois que ça sera fait, on va donc pouvoir dire myEventListener dispatch event. Donc on crée donc un nouvel événement. Alors du coup l'événement, on va le créer un peu plus haut pour pouvoir tester, si nos méthodes ont bien été appelées avec. Donc new event. Donc ici c'est event type. Le payload, honnêtement, on s'en fiche. Hein. C'est pas forcément le truc le plus intéressant là de suite.
Nous, ce qui nous intéresse donc, c'est de dispatcher l'événement. Alors, on va donc dispatcher donc l'événement. Donc ici, vous voyez, on a un problème, déjà un static test qui ne marche pas. Donc ici, on prend bien un événement en paramètre. Le code minimum, toujours, on est full green. Maintenant, ce que l'on s'attend, et c'est là où on va mettre des spies. Donc, spy, donc ici, ça sera... alors, c'est un peu le problème, c'est qu'il s'attend à trouver un objet en paramètre. Et je ne sais pas si on peut mettre un spy sur juste une fonction qui est là, donc à la limite. Vous savez quoi, on va créer un objet à la con. Donc const obj any est égal à callback 1. Ce sera ça. On fait exactement la même chose en fait que ça, hein, mais c'est juste que on le fait sur un objet pour que je puisse mettre un spy dessus. Voilà, c'est juste ça. Hop, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici on va dire que c'est obj.callback1, obj.callback2. Ok. Donc on écrit donc un espion sur obj, sa méthode callback1, et on va également espionner la méthode callback2. On met les espions avant d'appeler le dispatch event, parce que naturellement, ces méthodes vont être appelées, les callbacks vont être appelés après le dispatch event, à sa suite. Donc on s'attend à ce que obj.callback1 to have been called once a été appelé une fois avec les paramètres. Donc ici, le paramètre en question, c'est event. Et on s'attend également à ce que callback2 ait été appelé avec le même événement. Et là, ça foire. C'est normal. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit expecting spy callback2 to have been called only once with args. Il n'a pas été appelé. Pareil pour callback 1. Ok. Alors, voyons voir un petit peu comment on fait. Eh ben, c'est relativement simple. Hein. Ce que l'on fait, c'est qu'on va donc prendre... donc de la même façon que l'on a obtenu notre callback ici, notre tableau de callback donc pour un événement de type particulier. Donc ici, c'est juste event get type. On va donc chercher le tableau qui contient tous les callbacks pour un événement particulier. S'il n'existe pas, on en fait un tableau vide. Et donc on dit callbacks.forEach. Donc ici, donc on a le current callback. Si le tableau est vide, il va boucler dans le vide, c'est tout. C'est pas méchant. Donc current callback, c'est une fonction. Et ici, donc on fait current callback. On lui envoie l'événement. On n'oublie pas de dire que... Bon, là pour le coup, on n'a pas encore testé donc la target, donc pour l'instant, ça c'est le code minimum, encore une fois. Boum. Alors, bougez pas. Respect, expected to have been called only once, oui. Alors. Comment ça, it was never called? Ah, vous voyez, on a un problème ici. On a un problème parce que quoi d'ailleurs? This observer get event get type. Tiens, ça c'est marrant, vous voyez? On a notre callback. On va l'appeler call ici. C'est peut-être ça le problème? Je pense pas, mais... Non. Notre problème ici, c'est qu'il n'appelle pas notre callback. Alors, pourquoi? Si je vire... Donc ça, alors, je regarde. Obj callback 1 est égal donc à ceci, cela. Obj callback 1, callback 2 sont bien censés donc avoir été appelés. Si je dis donc, ce que l'on va faire, c'est que expect my event listener point as event listener de event get
type. Normalement, il est censé avoir des éléments ici. Ouais. Bon, là, j'ai pas l'habitude de le faire comme ça, mais vous voyez ici, on va se créer, donc, on pourrait se créer une méthode getListeners en vérité. Parce qu'ici, c'est eventGetType. Normalement, il le trouve. Tiens, ça c'est rigolo, ça. Attendez. On va réécrire notre test de sorte à pas pouvoir se planter. Donc ici, c'est eventGetType pour être sûr et certain. J'aurais pas un problème côté event. Type, payload, target. Bon, tout va bien. Pourquoi il me les appelle pas? Ça, c'est la bonne question. This observers get pour event get type. Bizarrement, il me le trouve pas. Et donc, add event listener, set get push callback. Expect as event listener, c'est OK. Et donc, je vais juste mettre le premier truc, obj.callback. Est-ce qu'il a été appelé? Non, il n'est pas appelé. Ah, c'est là où c'est rigolo. Et bien, vous savez quoi? On va se créer un autre test qui va nous aider à débugger celui-là. Alors, ici, on va se faire une méthode utilitaire. On a le droit. Should be able to retrieve all observers for a specific event type. Donc on va juste créer une méthode getListeners. Expect. Donc ici on se crée donc une méthode const myEvent. Donc ici vous voyez on peut le documenter. On peut le commenter pour l'instant notre test. Il est en standby. On pourrait mettre du console log, mais le but du jeu, du TDD, c'est de pas forcément avoir à faire le console log aussi. Donc, all observer for a specific event type, Donc ici, on va donc créer une méthode getListeners. Cette méthode getListeners, ici, getListeners, hop. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourra du coup la récupérer ici et ici. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, getListeners, donc ici, to be defined. Expect myEventListener, donc getListeners, to instance of array. C'est censé être un tableau, quoi qu'il arrive, vide ou pas. GetListeners, donc ici, plus tard, sera censé être une méthode privée, ce truc-là. Mais c'est ça qui est... Ouais, voilà, normalement, je suis censé pouvoir avoir ce truc-là. Donc plus tard, on effacera ce test pour en faire plus tard une méthode privée de ce truc-là. Donc instance of array. Donc ici, c'est censé donc nous retourner donc même un tableau de fonctions en vérité. Alors, le truc c'est que c'est censé être un arrêt tout court et puis on verra plus tard qu'on met du type. Donc ici, c'est censé être un tableau de fonctions. Donc là, ça me renvoie un tableau de fonctions, quoi qu'il arrive. Et donc normalement, je suis censé donc pouvoir obtenir ce machin. Et je fais un return de callbacks. Et donc là, du coup, ici, getListeners, c'est donc censé prendre un type de données en paramètre, string, type. Donc ici, je vais mettre n'importe quel truc, hein, c'est censé me renvoyer donc un tableau vide. Quand je mets pas de bon type par défaut, donc npm, donc run test. Et getListeners,
Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Expected but got one. Get listeners. Type. Pourtant. J'ai pas enregistré. J'avais pas enregistré mon code. Voilà. Ok, parfait. Maintenant, on s'attend donc du coup à ce que get listeners d'un type de données qu'on n'a pas défini, donc ce soit égal donc à un tableau vide. Donc ici on va mettre length. Alors oui, c'est vrai qu'on n'est pas en... Donc ici length to equal 0. Hop, c'est un tableau vide. Pour l'instant, on est plutôt OK. Parfait. Donc maintenant, on va mettre myEventListener. Point addEventListener. Donc, myType. Ici, je mets donc une vieille fonction. Donc, je vais mettre callback. Const callback. Function est égal à cette fonction vide là. Je m'en fiche complètement. Je la stocke là. Je souscris donc mon event listener. Parfait. Et donc, on s'attend donc à ce que myEventListener get listeners pour myType. Du coup, crochet 0 to be callback. Ouais, ça marche. Donc du coup, qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est la bonne question. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est que, a priori, donc cette méthode, donc si je fais ensuite un remove event listener, donc de myType callback, je m'attends donc à ce que ce truc-là, pour myType, sa longueur soit à 0. Ok, donc tout se passe bien. Alors, ce test, je vais pouvoir le virer, entre guillemets, parce que c'est une méthode utilitaire, en vérité. Hop. Je vais donc le dégager. Je le commente. Je le commente. J'ai le droit, dans la méthodologie TDD, de me faire des tests intermédiaires pour développer des méthodes qui sont intermédiairement, entre guillemets, publiques. Donc ici, je vais pouvoir donc utiliser donc cette chose. Donc this get listeners pour event.getType. N'étant pas complètement dingue, je vais pouvoir donc... Voilà, j'ajoute mes écouteurs d'événements. Expect dispatch event to be defined. Const obj, const événement, papapap. Je vais tout ranger un petit peu pour être bien sûr de lire tous mes tests. Je spy, je vais les mettre là-haut, les spies. Ok, donc expect dispatch event to be defined. Donc ça, c'est ok. D'accord. Je m'attends également à ce que getType. Je m'attends à ce que il y ait donc get listeners event getType. D'accord. Et que pour chaque truc, bah, ça l'appelle. Donc normalement, obj callback 1. Ben, je suis pas fou, normalement ça devrait être... Peut-être que si je le mets en... On y va. Non, il n'est pas appelé. Et pourtant... Désolé, on va tricher. Mais là, je vois vraiment pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On va mettre coucou 1, coucou 2. Là, j'ai vraiment envie de tricher, en fait.
Elles sont vraiment pas appelées en fait. Hein. Mais alors pourquoi ne sont-elles pas appelées? Moi c'est plus la question que je me pose ici. Bon bah désolé, on triche. Là je comprends pas trop pourquoi j'ai mon erreur et je triche un petit peu. Je suis censé voir un 2 là, pardon. Bah oui, je l'ai. Current callback function. Et donc current callback call. Je suis pas fou. Je dois voir 2 coucous normalement. Ouais. Mais attends. Call. Putain, je suis trop con. C'est call. Voilà. Premier argument. Mais là, bizarrement, callback, vous voyez, il est censé être appelé. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est en JS à la fin, donc. Callback, si je le log, je suis censé voir la fonction. Identity callback 2. Ah, mais c'est parce que, putain. Obj callback. Bah si, je crée mes... Spy up, je suis censé call struct callback 1. Et pourtant mes spies ils sont censés... Ah oui, c'est une spy. Donc je l'appelle. Pourquoi mon spy... C'est mon spy qui fonctionne pas. Alors j'aurais mal... Tout à l'heure, je vous ai montré comment on faisait le spy en plus. Spy on, papa. Vous savez quoi, je vais le faire à la main. Hein. C'est vraiment le... Alors là, on est sur... On est sur une... Donc en fait, mon problème venait de mon spy à l'origine. Voilà, pour le coup, il me l'a pas dit, hein, et j'avoue que ça m'a bien trigger. Ce qu'on va faire, c'est que on triche ici, regardez. Après avoir défini mes spies, je vais donc mettre mes mes 2 tests ici. Boum. Ok, d'accord. Donc ça, c'est ok. J'ai mes tests qui foirent. Mais si je les appelle, du coup, donc callback. Alors ouais. Hop, je vais le remettre donc callback 1. Callback 1. Donc obj callback 1. Et je vais lui envoyer donc l'événement. Et à callback 2, je lui envoie l'événement. Normalement, je suis censé avoir l'espion qui va bien. Et ça me fait passer mes tests. Mais alors... Est-ce que mon spy, il ne demande pas? Parce que du coup, ici, je mets bien donc obj callback 1. Obj callback 2. Je vais le faire tel quel. Je vais pas mettre de spies. Je vais pas mettre de spies. Parce que là, vous voyez, j'appelle callback 1, callback 2. Et malgré ça, hop, j'ai pas droit à mes console log en fait ici. Donc mon spy, vraiment, il m'a... Ouais, c'est le problème, ça doit être Jasmine. Il fait des mocks à la con. Ouais, d'accord. Ok, donc ici, end, call, through, with to track all calls, but it would to actual implementation. Voilà, on est bien obligé, voilà. Bien ce que je me disais, on est en Jasmine. On doit lui rajouter and call through. And call through, parce que sinon, il va pas aller chercher la vraie implémentation, il se contente d'espionner le truc. Voilà, coucou 1, coucou 2. Parfait. Et donc du coup ici, si je redéfinis donc toutes mes méthodes, hop, tous mes tests, normalement je suis ok.
Voilà. Donc en fait, ouais, si j'oublie le uncall through ici, il me compte pas. Mais pourtant, normalement, mon spy, il est censé me le... Ah. Spy on, obj callback, et normalement, il est quand même censé me le poser. Normalement, je suis pas censé avoir... Ah bah d'accord. Je l'ai enlevé, maintenant ça marche. Bah, va comprendre. Tout à l'heure, j'ai dû mettre une petite bêtise. Bon, bah, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Ok, super. Bon, bah là, on sait du coup que to have been called once with event, donc on sait que ça a bien notifié nos événements. Bon, on l'a fait en full TDD. Et bah, mine de rien, ça nous a permis de bien... de bien faire tout. Donc le get listeners ici, il est franchement pas utile parce que en gros, ça revient à retourner ça. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'implémentation qui est là. Tout ça, ça dégage. On n'en avait pas besoin, c'était vraiment pour m'aider ici, donc j'avais le droit. Mais en fait, c'est juste que j'ai fait de la connerie, hein, donc hop. Et voilà, vous voyez, bah, c'était le petit moment... C'était le petit moment de doute. Hop. Et voilà. Donc on a exactement le truc. Donc c'est du code qui est pas forcément très réutilisé, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc on a notre event listener qui est tout propre et qui nous permet, enfin, et qui est testé surtout. Hein. Il est testé dans toutes les situations et ça c'est propre. Au moins là j'ai tout expliqué. Bon bah finalement j'ai mis 2 heures à tout. C'est long en fait d'expliquer du TDD. C'est long d'expliquer du TDD en fait. Mais bon, au moins... Ah, on n'a pas testé le get payload et le get target. C'est les derniers trucs qu'on doit tester. Bon. Alors, should be able... Should have the proper target. The target should always be the event dispatcher. Donc ici, ce que l'on fait, c'est boum, 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 boum. Donc là, on s'attend à ce que le event. On s'attend donc à ce que le event.type, event.target ici, ce soit maintenant. Donc on dispatche les événements. Alors attendez. Donc on n'a plus besoin de faire de spice, donc ça c'est bien. On n'a plus besoin de vérifier que dispatch event existe. On fait juste en sorte de souscrire à nos événements. Et encore, on peut en mettre un seul, c'est largement suffisant. Hop, hop. Et en vérité, on peut juste mettre un callback classique. Callback. Function est égal à ceci. Donc c'est de type event. Voilà, on va créer le test le plus simple possible. Callback, on souscrit, boum, et enfin, une fois qu'on a dispatch l'événement, on s'attend à ce que event.getTarget to be my event listener. C'est lui qui a dispatché l'événement, donc c'est lui la target. Et là, ça foire. Ça foire parce que lorsqu'on dispatch l'event, vous noterez que lorsqu'on dispatch l'event, on ne redéfinit pas la target comme on avait dit qu'on devait le faire. Et donc, le code minimum, pour pouvoir le faire ici, donc c'est event set target this. C'est moi qui dispatch l'événement. Et voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, on doit pouvoir retrouver should be able to retrieve en fait du coup non, on avait déjà testé le payload, etc. Donc c'est bon en fait, on l'a déjà testé plus haut. Donc voilà, là cette fois c'est terminé. Bon alors, est-ce que vous êtes convaincu des bienfaits du TDD? Là, vous voyez, on a tout fait. Et donc, du coup, maintenant, ce qui est bien, c'est que nos objets, n'importe quel objet, donc du coup, maintenant, je vais vous montrer
Je vais vous montrer le bénéfice. Hein. Maintenant, on peut jouer avec. Hein. Lui, on va pas le faire en full TDD. Mais au moins, on a un système. Par exemple, ici, je vais créer donc une classe donc humain qui extends event listener. Alors, c'est event listener ici. Et donc, du coup, ce que l'on va faire, c'est que on va dire const human de type human est égal à new human. Ici, on va se faire... Alors, ici, non, ça sera, par exemple, on va dire... lui, on va l'appeler victime. Et lui, on va l'appeler bad guy 1 et bad guy 2. Donc, on va dire que victime add event listener de jump, eh bien, on va dire que quand victime saute, eh bien, on va dire que, en vérité, on n'a même pas besoin de bad guy 1 et bad guy 2, on va dire que victime, event. Donc on a notre event, donc event. Donc event.getTarget jump, donc balayette. Donc balayette. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un nom quand même. Donc private name string est égal à ça par défaut. On se fait générer les getters et les setters. Hein. Ça c'est une fonctionnalité de base donc de VS Code. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire donc que victime.setName est égal à bonjour. Alors, c'est qui la victime? Allez, on va mettre... Désolé, ça rame un peu trop. Je vais devoir vous laisser. C'était sympa en tout cas. Merci et bonne soirée. Ah, ok, Sidé. Bonne soirée. Et donc, du coup, la victime, ça sera... Allez, quelqu'un que personne n'aime, Manuel Valls. Hop. Voilà. Donc, const target, on va partir du principe que la target, c'est un humain et que c'est event.getTarget as human et que ici, donc, ce sera target getName. Quand Manuel va sauter, tout le monde veut lui faire une balayette. Voilà. Et donc, du coup, ici, on va faire un npm run dev. Et du coup, pour l'instant, il ne se passe rien. Mais, on va donc, du coup, maintenant faire en sorte de dire que quand il jump, on va lui dire de dispatcher un événement. Jump. Donc, new event. New event. Jump avec un payload tout pourri. Manuel Valls jump, donc balayette. Voilà, on a collé une balayette à Manuel Valls. Rien que pour ça, ça valait le coup. Bon, je vais vous committer tout ça. Vous avez été sage, donc je vais vous committer tout. Et ce qui est bien, c'est que du coup, bah, on a fait une implémentation une implémentation d'Observer en full TDD. Ça, c'est intéressant. Donc, git commit-m add an observer implementation that mimics the DOM1. Et enfin, git push origin. Je vais pas créer de branche en plus, c'est dégueulasse. Mais tant pis, c'est un dépôt pour juste pour ça. Vous pouvez aller récupérer le truc après. Je le laisserai ouvert quelques semaines, puis après je le virerai. Mais voilà. Bon. Bah ma foi, c'était plutôt pas trop mal.